Hello, salut les fartleks, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien. Dernière petite vidéo de ce challenge 30 jours. Et pour cette petite vidéo, on a décidé de la faire tous les trois, c'est la DER, donc bouquet final. Hein? Tous les trois? Quand est-ce qu'on a dit ça? Merci encore d'avoir suivi ce info, d'être aussi nombreux en tout cas à le suivre, on est hyper contents. C'était un challenge qui était pas évident, comme tous les challenges info qu'on a pu proposer. Mais cette année, j'ai bien compris que les burpees, c'était too much. Donc pour ma part, dans ma partie, parce qu'on va travailler tous les trois sur cette vidéo, j'en ai pas mis. Après les autres, ça, vous verrez. Oh bah ouais, mais en plus, si on met pas de burpees... Pour ma partie, je vais m'occuper de l'échauffement. Enfin, un premier petit échauffement avec de la mobilité comme on l'a fait tout à l'heure. Et vous aurez besoin soit d'une chaise, moi j'ai pris un petit tabouret. Voilà, donc on l'utilisera juste après. On est parti pour notre petit échauffement. Et puis vu que ça fonctionne bien, en tout cas moi je trouve que les exos de mobilité qu'on a bossé ensemble sur la précédente vidéo sont bien en échauffement. On va les garder, vous allez voir, on va les complexifier un tout petit peu en rajoutant quelques mouvements. Donc on va reprendre le premier. Pieds joints, jambes tendues, on relâche la tête et on relâche les bras en direction des pieds. Très cool, très cool. C'est le matin, c'est dur. On est raide, regardez ça, comme on est raide. On plie les genoux, on pose les mains au sol, tac, et on avance. Là, on se retrouve en position de pompe et c'est là on active gainage. Serre les omoplates, on rétroverse le bassin. Et là pour tout le monde, on pose les genoux au sol et on va faire deux pompes. 1, 2. On se remet sur pointe de pied et on ramène. On ramène, on ramène, on ramène. Et on déroule. Impeccable. Vous voyez, je rajoute juste la petite variante pompe là, qui va nous échauffer un petit peu au niveau des bras, en supérieur. Allez, on relâche la tête. On va gagner un petit peu sur cette deuxième série. Voilà, ça tient un peu les ischios, le dos. On relâche bien, on avance. Et là, on verrouille omoplate. On rétroverse bassin, aspire nombril. On tient. On pose les genoux. Pour ceux qui le sentent, on rajoute deux pompes. Sinon, les autres, vous pouvez rester à deux. Allez. 1, 2, 3, 4. Position sur les pieds. Et on ramène les pieds en direction des mains. Et on déroule. Prenez le temps. Hein. Échauffement. Allez, on fait une petite troisième. On relâche. On relâche, on relâche, on relâche. On pose les mains au sol. On avance. Là, on active gainage. Omoplate serrée. On rétroverse le bassin. On aspire nombril. Pareil, on rajoute 2. On passe à 8. On pose les genoux au sol. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On monte sur les pointes de pied. Et on ramène les pieds en direction des mains. On reverse. Dernière, quatrième série. Allez, je souffle, je relâche, lâche les bras et on avance. Là, ici, on active gainage, on tient. Genoux au sol. Allez, 10 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Point de pied. Et on ramène les pieds. Allez, 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 allez. Là. Impeccable. Bon, alors du coup, les pompes, bah c'est mort. Bien. Ça chauffe déjà peut-être un petit peu les bras, vous n'hésitez pas à ajuster. Hein. J'ai rajouté 2 à chaque fois, mais
Vous n'êtes pas obligé. Pareil, sur le prochain, on va faire un petit peu le même schéma. On ne serait pas obligé d'augmenter chaque fois le volume des reps. Vous pouvez garder le même nombre de reps, faire 4 et rester à 4. On va descendre donc, on va changer un petit peu, donc là descendre en squat, ici, et on tient cette position. Comme on l'avait fait, coude gauche dans genou gauche, je pose la main au sol, main droite, hop, je viens ouvrir. Oh, ça tire, en tout cas moi ça tire. Dis donc, là, coude droit, genou droit, et on tire. Je suis raide. Mais oui. C'est con parce que ça, je le fais bien. Bon, bah tant pis. Là. On avance les mains et on amène. Donc, jambe droite à côté de main droite. Ici. On reste dans cette position. On pousse bassin vers le haut. Vers le bas. On pose genou gauche au sol. Main droite, là. On reste dans cette position. On décolle genou gauche du sol. On pose main droite. Je ramène gauche. Je redresse. Bien complet, pas mal d'enchaînement de mouvements. On refait la même. Donc là, cette fois, vous avez vu, on est descendu tout de suite. Là, je vais faire 5 squats. Donc on va les faire ensemble. Vous ajustez un petit peu l'amplitude pour ceux qui ne sentent pas descendre trop bas. Mais vous prenez votre temps. Allez, ensemble. 1, 2, 3, 4. Au cinquième, on reste en bas. 5. Yes. Là, coude gauche, genou gauche. Je pose la main, j'ouvre. Allez, on tire. On pose main droite, coude droit, genou droit, on tire. Allez. Là, tout de suite, on met les mains. On avance. Jambe gauche, pardon. Jambe gauche, main gauche. Je pousse les fesses vers le haut. Allez. Vers le bas. Le genou droit n'est pas posé au sol encore. Hein. Là, je pose genou droit au sol. Main gauche vers le ciel. On ouvre. On décolle genou droit. Je pose main gauche. Je ramène. Je redresse. Bien. On va passer tout de suite à autre chose. Mobilité terminée. Comment ça, terminé? Ah donc, terminé quoi. Plus de mobilité. Oh bon, plus de mobilité. Hein. On va continuer de travailler de la mobilité, mais sur un mouvement de renfort, avec un deuxième exo plutôt orienté sur du préventif, je vais vous expliquer, et un troisième exo statique. On est toujours dans une phase, on va dire, dite d'échauffement progressif. On va travailler les squats. Deuxième exo, c'est ce qu'on appelle en prépa physique un squat espagnol ou sissi squat. Je vais vous faire voir ce que c'est. Troisième exo, pont statique pour activer chaîne postérieure, lombaire, fessier, ischio. D'accord? Donc premier exo, on va travailler les squats classiques. Mais vu qu'on s'est dit la dernière fois qu'on manquait tous clairement de mobilité, on va y ajouter un simple mouvement qui est vraiment très compliqué. Je vais vous en proposer deux variantes. Variante numéro 1, c'est ce qu'on appelle les squats prisonniers. Squat prisonnier, c'est je croise les mains, je mets les mains derrière la tête, ici, et je descends en squat. Pourquoi? Ça va vous obliger en fait à garder une bonne posture au niveau de la cage thoracique et d'être en ouverture. Squat, on a tendance à finir un peu comme ça là. Ouais, vous voyez, je rentre les épaules, ici, dos rond, on n'est pas bon. Non, on veut se redresser, on veut se grandir, on veut gagner en mobilité, on veut garder, vous voyez, cette antéversion du bassin. Là, ça, et pas ça, d'accord? Donc du coup, pour faire ce mouvement, je vais mettre les mains derrière la tête et on va se forcer à tirer les coudes vers l'arrière, vous voyez, ici. Et il faut se dire que les mains, la tête, elle doit résister contre les mains, on ne doit pas se retrouver comme ça. Non, là, on regarde l'horizon. Donc je vais descendre ici, ça c'est l'option 1. Là, 1. Et vous allez voir, ça force un petit peu
Au niveau posture, ça va nous forcer un petit peu à pousser les fesses vachement vers l'arrière, d'accord? Ancrer bien les talons au sol. Ceux pour qui c'est trop difficile, qui se retrouvent un peu comme ça et décoller les talons, c'est que vous manquez un petit peu de mobilité, c'est pas très grave. Dans ce cas-là, vous descendez jusqu'à une amplitude qui vous permet, en termes de posture, de garder une belle posture, d'accord? Si je suis là, là c'est pas bon. Non, regarde les talons ancrés au sol, jamais ici. Et là, je viens pousser les fesses. Pensez à pousser les fesses vers l'arrière. Pousse, on pousse, on pousse. Pour ceux qui sont mobiles, qui sont assez à l'aise là-dessus, on va imaginer, on va le faire sans bâton. Vous allez mettre les mains tendues vers le ciel et vous poussez les bras vers le haut. Ici, ce qu'on appelle un squat snatch. Snatch, c'est comme un squat d'arraché en haltérophilie. Donc il faudrait qu'on ait une barre, d'accord? Mais on n'en a pas, on est des trailers. Hein. Et du coup, on va descendre de la même façon. C'est pas évident parce que regardez, on va avoir tendance à faire ça. Là, bon, imaginez là, je fais de l'haltérophilie, j'ai une barre dans les mains. La barre, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle tombe, j'arrive pas à la tenir. Donc en fait, il faut essayer de tirer les mains vers l'arrière, là, ici. Alors moi, je suis peu mobile, mais je le travaille. Bras tendus, arrière, je descends, là, 1. Et là, on a un énorme travail. Squat et muscles profonds, de tout ce qui est posture au niveau du dos, d'accord? On va travailler ce mouvement sur 8 répétitions. Deuxième mouvement, ce qu'on appelle les sissy squats ou squat espagnol. Mouvement préventif en vue de tout ce qui est problème de genoux, rotulien, etc., etc. C'est un mouvement qui est top, qui va travailler justement sur le côté excentrique et on va renforcer un petit peu du coup au niveau quadri et mettre de la tension sur le tendon rotulien. Et pour cela, donc vous pouvez vous aider, vous mettez à côté d'un mur, peu importe, juste que vous ayez un appui. Et on va descendre, regardez, en pointe, je vais basculer sur pointe de pied, ici, là, descendre, ici. 1, ici. On ralentit, là, 2. Et on sent, vous allez voir, il n'est pas agréable ce mouvement. On sent qu'au niveau articulaire, ça tire dans le genou, etc. Donc ça, vous y allez cool, d'accord? C'est un exo qui va mettre de la tension sur rotulien et vraiment bien pour préventif. Moi, l'hiver, je le fais beaucoup et tout au long de l'année parce que j'ai eu des problèmes de genoux. Ça, c'est le deuxième exo. Troisième exo, allongé, pont en statique classique, d'accord? On fait un petit circuit là-dessus. Pour commencer, bah, moi, je vais attaquer ici, donc en squat prisonnier. Et on va descendre, donc 8 reps, on prend le temps, d'accord? Là, c'est focus posture, pas rendement, aller à bloc sur les squats, c'est posture. On est parti, allez, 8 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On enchaîne. Squat, là en prévention. Sissy squat, squat espagnol. Allez, on descend. Là, 1. On contrôle bien. Hein. 2, je mets toujours la main sur le ventre, c'est pour contrôler le gainage à chaque fois. 3. Allez, c'est pas grave. 4. Si vous êtes à l'aise, vous ralentissez l'excentrique. Regardez. Là, 5. On ralentit en face de la phase de descente. 6. 7. 8, c'est impeccable. Sur dos, allongé. Ça, c'est récup. Hein. Talons proches des fessiers. Ici, on ramène. Là, on monte. Bassin. Ici, on serre bien les fessiers. On contracte les fesses le plus haut possible. Main tendue en direction du ciel. Et on tient. Allez, top, c'est parti. Allez, bien haut. Talons bien ancrés. On pourrait même décoller les pointes de pied. Hein. C'est les talons qui sont ancrés. Et on monte. Allez, vous tenez. Si vous avez une petite sensation au niveau du bas du dos, c'est normal. On travaille le renfort du dos, un mouvement en iso. Les lombaires sont sollicités, donc on a une sensation. Allez, encore. 5 secondes. On est sur 30 secondes là. On monte bien bassin. Ok. Allez, on se redresse. Ça repart. Deuxième série, vous pouvez rester comme ça. Je vais tenter comme ça, moi. Et tirez vers l'arrière. Allez. 1, ouais, ça c'est dur. 2, 3, 4, 5, on grimace. Hein. 6, 7, 8, j'ai pas hâte de voir cette vidéo. Ça doit avoir l'air de rien sur la position.
Non, la position, ça me choque pas. Ça me choque pas. Par contre, qu'est-ce que tu causes? Mais qu'est-ce que tu causes? Là, ça fait 15 minutes. Il y a encore Yann à passer. Moi, je vais pouvoir rien faire. Je suis désolé, je vais pouvoir rien faire. Un. Plus je me sens bien, plus je peux reculer en arrière. 2. 3. Voilà. 4. 5. 6. 7. 8. Impeccable. Allez, même chose. Sur le dos, on ramène les pieds. On monte et on tient. Vous savez, par rapport à ce mouvement-là, tous les exos qui renforcent les lombaires, on a souvent tendance, j'ai souvent entendu en tout cas, dès qu'on a une sensation musculaire au niveau lombaire, de tout de suite dire « Ah, j'ai mal au dos ». Et en fait, quand on travaille sur un mouvement de renforcement classique, les lombaires, on les fatigue, on a une sensation. Mais en fait, le dos, ça a quand même une connotation ultra négative, c'est-à-dire de se dire, dès qu'on a une sensation au niveau du bas du dos, on se dit « Oh là là, je vais me faire mal au dos ». Mais non, mais il faut les bosser. Il faut avoir cette sensation. Quand vous faites le maximum de pompes possible, vous avez mal au pec, vous avez mal au triceps. Bah, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que le dos, on a souvent tendance à se dire, dès qu'on a une sensation, oh aïe aïe, je vais me bloquer le dos. Mais en fait, c'est la base. La chaîne postérieure, ischio, fessier et lombaire, il faut absolument les renforcer. Surtout en course à pied, où on est quand même, comme je l'avais dit sur la précédente vidéo, on a une chaîne antérieure bien plus costaud de par notre pratique que la chaîne postérieure. Donc on doit, bon là j'ai parlé, je sais pas combien on a fait, ça ira bien. On doit absolument renforcer les ischios lombaires. D'accord? Donc par ces mouvements, il faut y aller. Troisième série, allez, la même. Ouais, troisième. Allez, go. 1. Je vais mettre là. Allez, 2. 3. 4. 5. 6, ça c'est dur. 7, il fut un temps, j'étais vraiment mobile. 8. Je faisais un peu de... Il est loin à l'époque où je mettais des barres au-dessus de la tête. Allez, là, 1. On y va. 2, c'est bien, prenez le temps. 3, c'est vraiment un mouvement que j'aime bien celui-là. 4, pas agréable au début. 5, j'ai appris à l'aimer parce que ça fait partie des mouvements. Après, j'ai plus de blessures, en tout cas genou. 8, allez, sur le dos. On monte le bassin. Allez, bien haut. Là. J'aime bien mettre les mains tendues vers le plafond. Je crois que c'est un mouvement de pilates. En fait, déjà, ça évite qu'on prenne appui là. Ici. Puis ça bosse un peu l'équilibre aussi. Parce que là, on peut stabiliser avec main droite, main gauche. Là, ici, vous voyez, on est obligé de bien stabiliser. Je ne suis pas une référence en pilates. Ça, c'est clair et net, mais bon. En tout cas, ça, c'est top. On tient bien. À chaque fois, je rate pas le chrono. Alors on sent là dans les fessiers, en tout cas moi je change, j'aspire, j'essaie de bien monter bien haut. Dès que je sens que ça redescend, hop, petite piqûre de rappel, je remonte. Je monte. Allez, on va faire 5 secondes encore. Alors, on a un dernier petit tour après, qu'on va corser un peu en vue de la suite. Ok, relâche. Là, on repart sur un mouvement un tout petit dynamique, c'est juste par rapport à ce qui va suivre après. Donc en fait, on va faire 8 squat jump, d'accord? Ah non, pas les squat jump, Diego. Mais non. Là on descend, allez, 1, 2, 3, pas prise du nez bien sûr, 4, 5, 6, 7, 8, impeccable. On garde ce mouvement là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dernier move. Bon. Allez, top. On monte. Bien haut, pouce. Et là, avec tous les défis que vous avez fait ischio, là c'est easy. Normalement, vous êtes bien là. Pour ceux qui veulent, petit défi de temps en temps, si vous travaillez cet exo,
Vous pouvez le faire en jambes serrées, comme ça. Vous mettez une petite feuille de papier ou un bouquin et vous ne devez pas le laisser tomber. Ça va vous obliger à actionner les adducteurs. Donc genoux serrés. C'est une petite variante qui est hyper dure. Mais bien du coup pour travailler les adducteurs. Pensez, hein, adducteur, c'est des muscles qu'on ne travaille jamais. Parce qu'on a tendance à dire, il faut des gros quadris, il faut des gros ischios. Mais ça, c'est les muscles stabilisateurs de hanche. C'est hyper important. Surtout en trail, où on n'arrête pas dans les sentiers. On n'a jamais la même pose de pied. Donc tous ces muscles stabilisateurs, ils sont hyper importants. Bon, on enchaîne. Vous pouvez boire un petit coup. Prenez votre petite chaise. Tabouret pour moi, je vais me mettre là. Petit exo d'enchaînement. Où là, en fait, on va travailler un mouvement que vous connaissez. On va se faire comme ça. Vous pouvez voir. Je me mets ici. On va travailler s'asseoir sur un banc, sur un tabouret, sur une chaise, comme on veut. Donc, deux options. Plan A, plan B. Plan A, appui sur jambe droite. Je descends, je m'assois. Pas de touch and go. Touch and go, c'est ça. Je me sers en fait du rebond, regardez. Boum. Là, non, on se pose. Là, je me pose et on fait ce qu'on appelle un départ zéro. Ici, relâché. Boum. 1. On travaille la phase concentrique, donc de montée. Excentrique, je retiens la descente. Concentrique, je monte. D'accord? Je force. On va travailler ça. D'accord? 8 par jambe. Vous pouvez en faire 6 si trop dur, voire 5. D'accord? Pour plan B, on descend en squat. Non, on descend en excentrique, excusez-moi. On descend en excentrique sur une jambe. Je retiens, je m'assois et je monte sur les deux jambes en squat classique. D'accord? Là, ici. En fait, on va privilégier plutôt le travail excentrique pour tout le monde, plan A et plan B, parce que c'est hyper important. C'est un peu ce qu'on travaille avec le mouvement préventif. Donc là, l'excentrique, c'est vraiment l'hiver à faire gain de force et en préventif sur les blessures. Et après, pour ceux pour qui c'est dur de se lever, qui n'ont pas la force nécessaire dans la cuisse sur une jambe, vous redressez sur les deux. D'accord? Allez, on est parti. On va donc enchaîner ce mouvement-là avec un mouvement de plio juste après, que je vais vous faire voir d'ailleurs, avec plan A, plan B. Donc là, on travaille cette jambe-là. On va se mettre en position de fente et on va faire 10 fentes jump, d'accord? Mais sans bouger, c'est-à-dire là, je descends 1, 2, vous avez vu, je ne change pas, il y a juste ce mouvement vertical. Donc vous pouvez soit le faire en jump, plan A, soit le faire classique, 1, 2, d'accord? Jusqu'à 10 comme ça, donc sans mouvement. Allez, on est parti, on descend, 8 reps, droite. 1, j'ai failli béner. 2, contrôle bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on enchaîne. Plio, il faut que ce soit rapide. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, l'autre jambe. Allez, ça enchaîne. Hein. Là. 1, 2, 3, 4. Même travail de proprio. Hein. Équilibre. On retient. 5, 6, 7, 8. Ok, même chose. Position. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On enchaîne. Bonne nouvelle, c'est que par exemple, on prend plus de reps. Bah ouais. Allez, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. J'avais fait
10, c'est 12, merde. 11, 12. Oh là là, j'ai gratté 2 reps. Non, c'est bon. Ouais, je confirme, tu t'es gouré. Tu faisais 8 et 10 fentes. Donc maintenant, tu fais 10, donc tu fais 12 fentes. Je suis plus lucide. 2. 3, non, c'est ça, c'est 10 et 12. 4, donc là, 10. On a pris 2 reps de plus. 6. 7. 8. 9. 10. Et là, 12. Allez. 1, 2, on va être solide dans les bosses. 11, 12, yes. 12. Dernière série. Allez. 1. J'ai les cuisses chargées du ski. Moi, je fais beaucoup de ski en ce moment. 2. 3. Validez bien le mouvement là. 4, je me grandis. On actionne grand fessier. 5, ne pas rester comme ça. Donc là, 6, je me grandis. Peut-être pas assez fait sur les premières. 7. 8, important de s'auto-corriger de temps en temps. De se dire, gardez l'amplitude de travail. Allez, 2. 1, dernière. 2. Allez. 1, 2, 3, 14. 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Ça charge un peu les quadris. Doucement quand même, mais sûrement. Hein, vous avez vu? Quand je descends, j'ai mon genou, des fois il rentre à l'intérieur. Comme ça. Oula. 2, pensez bien, activez moyen fessier. Là. Voilà. 3. Genou extérieur. Là. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Yes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. On est bon. Bon. Petit tips. Si un peu dur, vous mettez un coussin. Prenez un tabouret de barre. Ça fait des petites amplitudes. Allez, je passe le relais. Merci à tous. Bon, salut tout le monde, je vais enchaîner après mon frère. Donc c'est parti pour une deuxième petite session de renfo en vidéo. Donc là, on va enchaîner directement sur un exo qui va être centré sur les mollets. Ok. Donc toutes les personnes qui ont des tensions, des petites inflammations ou autres, ou des contractions, on ne fait pas les exos, vous allez boire un petit café, un petit verre d'eau, vous allez faire du gainage, enfin, comme vous voulez, mais vous ne faites pas ces exos-là, ça risque de mettre en tension encore plus fort. Ok. Ah non, Yann. Ah ouais, donc rien faire et boire un café, c'est pris aussi. Ah oui, mais là... Non, là, je vois plus, là. Donc, directement, on va faire 4 tours, dont la première, c'est jambes tendues, ok, donc tout droit, où on vient surélever en mollet, ok. Donc on se met sur la pointe, ok. Donc ça, on fait 10 élévations. Après, on va faire 10 sauts sur place, 10 secondes sur place, voire un peu plus, mais je vous dirai le top. La deuxième, ça sera légèrement plié, ok. On va légèrement plier les jambes, et pareil, on va bien monter, ok. Donc là, jambes tendues. Deuxième, on plie un peu. Et pareil, saut. On refait 2 fois. Donc ça nous fait 4 séries en tout. Ok. Et après, on passera sur le haut du corps. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc là, 10, jambes tendues. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on saute. Allez, on active, on active. Allez, allez. Allez, encore. On active. Encore. Allez. On va sur du 20 secondes à peu près. Ok. Ok, on relâche un peu. On libère un peu. Allez, c'est reparti. On remet un peu les jambes fléchies. Deuxième série. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, c'est parti. 1. Allez, on tape, on tape. On met de la fréquence. Allez. Allez, on tient. Allez, encore un peu. Top. On relâche. Allez, on enchaîne. C'est parti. Jambes tendues, pareil. On met l'autre côté, comme ça on change. Ça change de côté, vous voyez sur les deux facettes. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, 1, 2. Je sais pas pourquoi je compte. Allez, allez. Allez, on rebondit. Kangourou. Top. Ok, allez, la dernière. Prêt. Fléchis un peu. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et top. Allez, la dernière, on pousse, on pousse. Allez, essaye de bien rebondir. Allez. Allez, allez, allez. Allez, ça commence un peu à contracter sur les mollets. Ok. Allez, on repose. C'est parti juste après pour les bras. Niveau du haut du corps, on va enchaîner en fait pendant 2 minutes un circuit sans repos. Et on enchaîne. Donc le but, je vous montre. Ça va se passer quasiment tout le temps en planche. Ok. Planche. On tend le bras, on tend la jambe derrière, hein, donc la jambe derrière est relevée. On vient toucher coude, genou et on retend. On pose, pareil, on tend, on pose. Ensuite, on descend plat ventre, on relève les pieds derrière, on lève les mains, on vient toucher les mains dans le dos, on les touche devant, on les touche dans le dos, on revient, on fait une pompe, on redescend, on refait la même chose, on remonte, hop. Et ensuite, accordéon. 1, 2, ok. Donc 3 exos, à chaque fois 2 reps, et ça pendant 2 minutes. Comment ça, dans 2 minutes? Dans 2 minutes, c'est moi. Ah ouais. Ah oui. Ah non. Ah non. Ah non. Non. Allez, c'est parti. Et on essaye de faire ça toujours proprement, mais on met un peu de rythme. Allez. Allez. Allez, on tient.
Allez. En plus, aujourd'hui, il n'y a pas de burpees. Je vais être content. Enfin, je crois. Je sais plus où j'en suis. Allez, il reste 50 secondes. Allez. Après, c'est Chris qui prend la main. Hop là. Allez. Entièrement jusqu'à la fin. 30 secondes. Allez. Allez, il reste 10 secondes. Allez, on va finir. Hein. Hop là. Super. Allez, c'est à Chris de prendre la main. J'espère que c'était sympa. Ça va faire une bonne journée renfo hein, avec les 3 coachs. Allez, courage à vous, à bientôt. Ciao. Ouais, j'y vais. J'y vais. Et ils sont chauds les frangins là. Hein. Ouais. Donc oui, c'est effectivement une belle journée de renfo. 38 minutes de renfo déjà, la vidéo. 36 minutes 30 là, j'ai sur le montage. Non, vraiment, pour votre santé, pour votre bien-être, pour que la journée ne dure pas trop en longueur, parce qu'on vous avait promis des séances de 15-20 minutes, je le rappelle. Je vais m'abstenir de vous faire une suite de renfo. Et en vrai, pour être plus honnête, depuis le début de ce challenge 30 jours, les séances, elles sont écrites et réalisées par Yann et Diego. Surtout, alors tout ce qui est burpees, c'est Diego. Mais Yann a aussi mis une grosse contribution. Plus pour les pompes, lui. Et puis moi, j'ai rien foutu. Je vous le dis clairement, j'ai rien fait sur ce challenge 30 jours. À part faire les montages et à faire un peu de com'. Donc, ce serait tout à fait malhonnête de finir par une session de 10 minutes de renfo. Déjà parce que je suis pas au niveau là, en ce moment. Et puis voilà, vous avez vu votre compte. En tout cas, je voulais quand même passer dans cette dernière vidéo pour vous faire un petit coucou à mes coachés et puis à tous les coachés. Merci d'avoir suivi. On voit que les pages sont vues et revues et qu'on a une bonne fréquentation sur le site. Donc vous êtes à fond sur ce challenge. Et ça nous fait vraiment plaisir. On démarre la saison vraiment fort. On espère on n'espère pas, on sait que ça va vous rendre solide pour les premières échéances. Et puis courage pour les jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les 4 dernières séances qui vous restent à faire. Lâchez rien. Et promis, l'année prochaine, je suis sur le feedrun en mode acteur et je vous fais faire quelques exercices bien actifs. Allez, prenez soin de vous. Belle fin de journée et à bientôt.